Ouais, bonjour à toutes et à tous. Nous soutenons pour notre part la grève entamée par les pompiers depuis début octobre, alors qu'ils continuent d'assurer une continuité de service auprès des citoyens dans le Rhône et dans la métropole. Pour ma part, j'ai rencontré les syndicats courant du mois de novembre avec la députée Anaïs Bellouassa-Chérifi, et donc je connais bien la situation et sa complexité. Les pompiers portent des revendications légitimes qui ont été rappelées notamment dans la manifestation du 5 décembre, dans laquelle nous avons pu voir l'ampleur de leur détresse. Certains se sont symboliquement immolés par le feu dans le centre de Lyon pour signifier que la profession était cramée. Je pense que ça a marqué toute la population et ça m'a marqué également. Ils exigent une augmentation réelle du salaire, non sous forme de prime, mais une véritable revalorisation qui leur permettrait de faire face au contexte d'inflation actuel, de réduire les écarts de salaire notamment entre les femmes et les hommes et de mieux faire valoir leurs droits à la retraite. Nous soutenons une juste rémunération au sein de la profession entre tous les postes. Et ils demandent enfin l'augmentation des effectifs qui ont diminué depuis 10 ans, alors que le nombre d'augmentations et d'interventions augmente, et surtout la population augmente. D'ailleurs, sur tous les sujets, nous considérons qu'il faut gouverner par les besoins et donc considérer que sur tous nos services publics, la population augmente et que les services doivent augmenter. Et donc oui, nous demandons à l'État d'augmenter le budget du SDMIS afin de répondre à ces revendications en termes humains et financiers. Une diversification des ressources financières est indispensable. Elle peut prendre la forme d'une nouvelle taxe sur les assurances ou une augmentation de la taxe sur les conventions d'assurance qui n'a pas augmenté depuis 10 ans. Je rappelle une fois de plus que le gouvernement LR Barnier censuré a refusé d'intégrer cette augmentation dans le budget censuré. Et le fait que les pompiers du Rhône se déploient à l'échelle nationale, pour les Jeux Olympiques, pour les incendies en période estivale ou pour les inondations dans la Drôme plus récemment, justifie le fait que ce soit bien auprès de l'État qu'il faut aller chercher des financements. Nous voyons poindre un risque de sécurité civile à deux vitesses demain, publique et privée, qui fragilisera les plus précaires et rompra l'égalité républicaine. Alors ensuite, oui, il y a le débat local et de ce que nous pouvons faire au sein de l'institution. Je pense qu'il y a des travaux qui sont en cours, avec des pistes d'amélioration sur nos recettes, sur une meilleure facturation des actes à la sécurité sociale que les pompiers effectuent à la place du SAMU, par exemple, ou sur une meilleure organisation du travail et des calendriers, des plannings, sur une attente des professionnels et sur lequel nous pouvons sûrement apporter des améliorations. Ce sujet fait l'objet de débats en 2025 qui restent devant nous, le budget 2025 de l'État, nos décisions locales en mars, et puis nous aurons aussi des budgets modificatifs en septembre 2025. Donc le débat ne s'arrête pas aujourd'hui. Ils nous sont donc inappropriés, à date, de modifier la délibération qui a été élaborée de manière conjointe avec les autres financeurs, et à part 2-3 articles de presse, cet amendement ne produira rien comme avancée sociale, rien de durable, rien de construit avec les acteurs et les parties prenantes. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien, au contraire, et le travail ne s'arrête pas avec cette délibération, au contraire, il va continuer. Je vous remercie. La parole est au groupe